Bonjour, bienvenue dans les revues du journal du vapoteur. Aujourd'hui, on repart chez Thunderhead Création pour voir le Tauren Beast RTA. Thunderhead continue à surfer sur la vague Tauren et nous sort ce coup-ci un Atto Tank qui va faire 24 mm de diamètre. Je vais commencer cette revue par l'unboxing. Après, on regardera cet Atto en détail, je vous donnerai ses caractéristiques. Après, je vous montrerai comment je le monte en dual. Et pour finir, on se retrouvera sur moi et je vous dirai ce que j'en pense. Allez, on va passer à l'unboxing. Donc, comme les autres Tauren, il arrive dans une petite pochette feutrine avec le logo de Thunderhead, le nom et toujours le rappel sur la nicotine. Attaché ici, on va avoir un petit porte-clés qui va nous indiquer la couleur. Je suis désolé, ça brille. Dedans, on va retrouver une boîte avec le Tauren qu'on verra après. On va retrouver une pochette de spare avec la notice que je vais vous montrer en détail, en détail, et une pochette de spare avec dedans la carte de garantie, la carte de contrôle qualité, tous les joints de remplacement et 4 vis de poste en remplacement aussi, ainsi qu'une clé BTR. On va retrouver aussi un tank Bubble en polycarbonate, en polycarbonate, en PC. Voilà, donc je vais commencer les points négatifs. Alors, gros point négatif là sur Stato, moi c'est le bubble. Vous allez voir tout à l'heure, moi je trouve l'Atto magnifique et je trouve dommage qu'ils aient pas fait un bubble en Pyrex. Mais bon, c'est comme ça. Donc le bubble, et après, on va regarder vite fait la notice quand même. Donc le manuel en anglais, mais bon, après il y a beaucoup de photos, donc on retrouve ici les cotes, un petit descriptif, le principe de l'airflow, ici le plateau de montage, une vue éclatée, et toutes les références de Thunderhead. Après, donc le plus intéressant, donc comme les autres, eh ben, il arrive dans une boîte en aluminium où on va retrouver ici le logo du Tauren, le nom Tauren Beast RTA. Sur le dessus, on va avoir le logo de Thunderhead Création ainsi que leur nom. Et au dos, on va avoir pareil, Thunderhead Création, ce que contient le packaging, donc le Tauren, un pin 510, les accessoires, et voili et voilou. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas mis le bon fond. Mais bon, c'est pas grave. Et aussi ici le scratch and check pour contrôler l'authenticité du produit. Voilà, et quand on ouvre donc, on se retrouve avec l'Atto qui est pareil, lui-même vissé sur la base de la boîte. Je trouve ça super au niveau du conditionnement, comme ça l'Atto ne peut absolument pas prendre de coups. Voilà, donc maintenant on va passer à l'Atto. Alors, le voici en gros plan. Donc il est réalisé en inox 304L. Les isolateurs sont en pic, pardon. Le pin 510 est plaqué or. Oui, donc au niveau de la contenance, on va être sur 2 ml avec le Pyrex droit et on va passer à 4,5 ml avec le bubble en polycarbonate. Au niveau de ses coloris, on va le trouver en rainbow, en noir, en SS, en or, en gunmetal et en bleu. Au niveau de ses dimensions, donc il va faire 24 mm de diamètre. Il va faire une hauteur totale de 41 mm et il va faire 34 mm sans le drip tip. Le poids environ 50 grammes avec le tank en Pyrex. Alors, on va regarder le drip tip pendant que je l'ai sorti. Donc, on a un drip tip en PEI, en Ultem, où on va retrouver ici une petite bague noire qu'on ne peut pas enlever avec Thunderhead. Et ici, il a du mal. Il a du mal. Il veut pas. Création, voilà. Donc, au niveau de ses cotes, en diamètre extérieur, il va faire 18 mm. En diamètre intérieur, là, il va faire 10 mm. Et ici, on va passer à 9 mm. Et au niveau de la hauteur qu'on va pouvoir mettre en bouche, on va être sur 7 mm. Alors pour la tour, on va avoir donc le top cap qui va se dévisser. Alors moi je trouve que les pas de vis sont un tout petit peu crunchy. Et il a un tout petit peu du mal à prendre. Des fois on a un tout petit peu du mal à le remettre.
Voilà, bon. Après, quand il y a un tout petit peu de liquide sur les joints et sur les pas de vis, ça fonctionne assez bien. Donc top cap, ben, très jolie finition par contre, hein. On a un petit molletage ici qui va permettre d'avoir un bon grip, ou se prendre aussi ici là, sur les petits créneaux. On va avoir donc l'emplacement du drip type 810 avec un joint à l'intérieur, type presse fit, et là donc à l'extérieur, à l'intérieur, rien de particulier. Voilà. Après, donc, pour démonter toute la partie réservoir et chambre, on va juste venir dévisser. Voilà, et donc pour retirer le tank, on va juste venir pousser. On va commencer par le Pyrex. Donc Pyrex d'une bonne épaisseur, propre, que je vais mettre de côté parce que moi je vais le monter avec le bubble, parce que 2 millilitres, je trouve ça très très léger. Parce que plus, il est très gourmand. Voilà, et après donc on a la partie chambre d'atomisation. Allez, voilà, chambre d'atomisation, cheminée et le top fill. Donc on retrouve ici la gravure, gravure laser là, du taureau avec Beast écrit en dessous. À l'intérieur, on voit un magnifique dôme. Là, le pas de vis est bon. Là, je trouve que le pas de vis est bon. Il est moins crunchy que le pas de vis du top cap. Voilà. Au niveau du top profil, oh, ben là on a deux larges haricots, mais vraiment tout passe. Même les bouteilles twist, on arrive à remplir sans en mettre partout. On va retrouver ici un joint pour faire l'étanchéité du top cap, et ici un joint d'étanchéité pour le Pyrex. Voilà, je vous laisse regarder. En finition gunmetal, moi je le trouve magnifique. Donc le plateau maintenant. Donc dessous, on va retrouver le logo de Thunderhead, les marquages classiques, c'est eux ne pas jeter à la poubelle, Thunderhead Création, le numéro de série. Donc le pin est plaqué or et il dépasse légèrement, je pense qu'on peut l'hybrider. Après, on va avoir donc la bague de réglage d'airflow qu'on peut retirer sans problème. Donc deux larges œils de cyclope qui font 14 mm de large par 2 mm de haut. Donc ça offre un superbe réglage. Et on voit ici qu'on va avoir une petite encoche qui va venir faire un lock au niveau du réglage, et qu'on va venir mettre ici, qui va permettre de réaliser, voilà, on met en place, qui va permettre de réaliser le réglage, donc soit complètement fermé, soit complètement ouvert. On a une butée de chaque côté, donc qui permet vraiment un réglage de passer de ultra aérien à vraiment très très serré. Pas du MTL, mais on peut vraiment être très serré. Au niveau du plateau, donc on va être sur un plateau postless avec donc 4 vis. Donc on est sur des vis empreintes BTR de bonne qualité. Donc plateau postless. Alors deuxième point négatif de cet ato, comme sur le dripper, en fait ils ont mis les trous au contre de ce qu'il faudrait qu'ils soient. C'est-à-dire que pour moi les vis de serrage ils auraient dû les mettre ici. Alors est-ce que c'était pas possible? Pourquoi ils l'ont pas fait? Je sais pas. Mais bon, ils auraient mis les deux vis ici en face. On serait venu serrer le fil sans le contraindre. Donc moi, premier montage que je vois que j'ai fait dessus, il me restait deux coils qui n'étaient pas neufs, donc je les ai montés comme ça, et c'est vrai que ça tord quand même pas mal les pattes. Donc sur le montage que je vais vous montrer tout à l'heure, je vous montrerai que je cambre les pattes pour éviter de contraindre les pattes. Donc au niveau de l'airflow, donc on va être sur 2 fois 13 trous en type nid d'abeille, donc ce qui fait qu'on a 26 trous. Ici on va avoir les deux passages de coton qui ne sont pas énormes, mais bon ça va, ça suffit largement. On va voir ici donc le pôle positif, hein. On va voir ici l'isolateur en pic. De toute manière je vais le démonter vite fait pour vous montrer. Voilà, donc on voit l'isolateur en pic qui enrobe tout le pôle positif. Ici ils ont mis un petit insert pour éviter que le liquide passe. Je pense que c'est du plaqué or, et donc on a ici les 4 postes. On a ici un très gros joint pour venir faire l'étanchéité basse du tank. Les joints sont de super bonne qualité.
Moi, même quand je l'ai reçu neuf, sans avoir passé des liquides dessus, euh, ça force pas du tout. C'est vraiment de super bonne qualité de joint. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour du plateau. On va maintenant passer au montage. Voilà, donc avant le montage, j'avais dit que je vous montrerai quand même le démontage du pin positif pour voir le pôle positif. Donc ben, très simple, pour dévisser, on prend un tournevis plat de 3, ça se dévisse tout seul. Donc ici on a le pin positif plaqué or, l'isolateur en pic, et on va avoir ici donc qui vient sortir. Je suis pas doué. Voilà, donc on a le pôle positif, donc avec les deux emplacements pour les deux coils, les vis, et on va avoir ici l'isolateur en pic. Voilà, je ne le sors pas, c'est pas la peine. Donc remontage très facile. On remet, on contrôle toujours que l'isolateur en pic est en place et on vient revisser. Voilà. Donc là ce coup-ci c'est parti, on passe au montage. Voilà, donc par exemple, si on veut le monter en single, là je suis sur un alien du coil français. Donc on peut voir que ici j'ai, voilà, c'est ce que je vous expliquais. J'ai tout simplement tourné les pattes à 90 degrés. Et donc montage single, bon je vais pas serrer le coil, hein, voilà ce que ça peut donner. Donc là on est sur un coil de 3, on se rend largement compte qu'on peut aller sur du beaucoup plus gros si on en a envie. Moi avec l'Alien, je vapais à une cinquantaine de watts, j'étais à 0,36 en résistance. Ça fonctionne vraiment super bien. Donc là par contre moi je vais le monter en dual. Voilà, donc pour les coils, je suis parti sur du Fuse, on est sur du 2x26-36. Alors moi je préfère le faire sur un axe de 2,5 comme je fais sur le RDTA. Parce que je trouve que ça laisse un tout petit peu plus de place pour la circulation d'air. Je l'ai essayé en coil de 3 mm avec le même fil sur un coil de 3 mm. Ça fonctionne aussi, mais je trouve qu'il est plus agréable à vaper avec des coils en 2,5. Bon, ça reste mon avis. Donc longueur des pattes 6,5 mm. Et pareil, donc je les ai cambrés. Je ne sais pas si ça va se voir. Je vais essayer de faire une petite mise au point pour qu'on voit le cambrage des pattes. Il veut pas. Voilà, si on voit que les pattes sont cambrées, ben justement pour éviter de les contraindre trop lors du montage. Donc le montage est vraiment super facile. Il va juste falloir que je retrouve où va le bon coil. Je vais peut-être essayer de zoomer un petit peu, s'il veut. Voilà. Donc on va commencer par en mettre un là. Je ne sais pas si c'était le bon ou pas. On va le mettre là. Donc ben moi toujours pareil, j'ai toujours ma clé BTR. Donc on vient en serrer un premier. On vient en serrer un deuxième. Hop, et l'autre. Bon, je ne l'ai pas dit, il me semble pas que je l'ai dit, je suis sur 5 spires. Bon, je vais avoir une résistance relativement basse. Je devrais être aux alentours de 0,12, 0,13 ohms, mais moi ça ne me dérange pas. Voilà. Donc là pour moi il est bien. On n'est pas trop loin des airflows. Premier montage que j'avais fait, j'avais coupé les pattes à 6 mm et 6 mm je trouvais que le coil était un tout petit peu trop bas. Là je trouve pour moi c'est très bien. Je vais bien serrer les postes. Voilà, donc je vais bien contrôler que mes coils soient à la même hauteur. Voilà, et là on va passer à la stabilisation, vite fait. Voilà, donc la stabilisation, donc il me voit un coil à 0,12, je me mets à 45 watts, les coils sont déjà rodés, donc là c'est juste pour leur remettre un petit coup comme je les ai démontés.
Voilà, juste. Voilà, ça shoot parfaitement. On monte un petit peu. Voilà. Celui du haut est un tout petit peu plus réactif que celui du bas. Voilà, c'est stabilisé, on va laisser refroidir, on va passer au cotonnage. Alors, pour le coton, je vais prendre du fusion, mais on va pas changer une équipe qui gagne, j'adore ce coton. Donc c'est parti. Comme d'habitude, j'en ai pris une tonne. Bon. Alors par contre, il va falloir vachement l'affiner parce que les rigoles sont vraiment pas grosses. Donc vraiment pas hésiter à bien l'affiner. Sinon on risque d'avoir des problèmes de dryite. Voilà. Donc le but du jeu étant, alors moi le coton, je le fais pas descendre totalement en bas, je le fais quasiment descendre jusqu'en bas, mais pas totalement, comme ça le liquide peut bien passer par dessous et bien gorger le coton. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par faire une première coupe, à peu près, et voilà, là je suis beaucoup trop long, mais je le recouperai après plus finement, c'est juste pour dégrossir un petit peu. Voilà, et là on va venir vraiment l'affiner. Bon là je suis sur des coils en 2,5, donc je mets quand même moins de coton. Mais alors si vous montez des coils en 3, il faut vraiment beaucoup l'affiner quoi. Je vais pas enlever ça déjà. Voilà, je suis beaucoup trop long. On va enlever encore un tout petit peu. On va enlever sur le côté. Voilà, et là on va prendre une petite pince. Et on va venir le mettre tout bêtement dans les rigoles. Voilà, là je suis pas trop mal. Pour moi, je suis pas trop mal. S'il veut bien me faire une mise au point. Allez. Voilà, bon là je descends jusqu'en bas, mais bon, on voit qu'il est légèrement... Voilà, alors, pour moi c'est bien comme ça. Alors faut vraiment pas le tasser beaucoup. Voilà, là on voit que... Voilà, là je descends pas tout à fait jusqu'en bas. Là, pour moi je suis bon. On va venir le primer.
Alors c'est parti. Peut-être ouvrir la fiole, ça sera mieux. Voilà, donc là, je vais arranger un tout petit peu mon coton. Voilà, donc là, pour moi, c'est parfait. L'autre côté aussi. Voilà. Donc, pour remonter le tank, par contre, je visse pas sur la box, pour éviter d'abîmer la box. Donc voilà ce qui donne, je ne l'avais pas montré avec le bubble. Voilà, donc là, c'est là qu'on voit que les pas de vis sont un peu crunch, bien que là ça va. Voilà, donc on serre, mais pas trop. Et après on y va, c'est parti. Pour les 4 ML5, donc là on voit bien, avec même le gros flacon twist, ça passe sans problème. Et voilà ce que ça donne monter sur la Punk 85 watts de Tesla Sig. Allez, on se retrouve sur un plan large, je vous donne mon ressenti sur ce RTA. Voilà, donc je reviens sur vous, je suis désolé, j'ai un immonde contre-jour. Alors, le Torrent Beast RTA. Donc la montée en dual. En fuse, je suis à 0,12 et je me suis mis à 55 watts. Ce que je vais faire, je vais juste passer la box, mettre un preheat hard, je préfère. Donc les airflow, je ne sais pas si ça va se voir, je suis ouvert à moitié. Bon, aucun problème niveau saveur, les saveurs sont là. On est vraiment sur un super bateau pour au niveau du rendu de saveur. Alors, au niveau de l'airflow, franchement, ouvert à fond. Bon, forcément, je vais faire un gros nuage, ça c'est plus qu'évident. Par contre, au niveau saveur, on est un tout petit peu effacé. Avec ces coils là, on est vraiment effacé. Je pense qu'avec des coils un tout petit peu plus gros, on doit pouvoir se permettre d'ouvrir un tout petit peu l'airflow si on veut vraiment chercher à avoir plus de saveur et à faire plus de nuages. Moi personnellement, à 55 watts comme ça, avec un airflow ouvert à moitié, pour moi c'est parfait. Donc que dire de cet ato? Ouais, niveau rendu de saveur, il est vraiment exceptionnel. Pour un RTA, moi je le trouve vraiment très bon et le rendu va être aussi bon, je trouve, en single qu'en dual. Alors c'est pareil, il va falloir adapter ses coils par rapport au plateau, hein. C'est sûr que si on s'amuse à mettre un tout petit coil dedans, je pense que les saveurs vont être assez délavées. Mais si on monte le coil qu'il faut dedans, en single, il se défend vraiment très bien. Donc ces points négatifs, bon mais moi j'en vois deux, je vous les ai déjà dit, je vais vous les redire, hein, pardon. Donc pour moi le premier point, même si ce n'est qu'un point esthétique, c'est ce bubble, ce bubble comme ça là, en plastique. Là c'est vraiment dommage. Là, l'Ato je le trouve magnifique. Quand il est avec son Pyrex droit, quand on voit vraiment la cloche avec le taureau dessus, je le trouve vraiment super. Je comprends pas pourquoi ils ont été mettre comme ça un bubble en plastique où on voit plus rien. À la limite, on voit un petit peu par transparence quand il y a le liquide dedans, on aperçoit le taureau. Je sais pas si ça va se voir. Mais bon, voilà, ça gâche un petit peu, quoi.
Et le deuxième point négatif, c'est le positionnement des vis de poste. C'est un petit peu dommage que ça vienne contrarier les fils quand on vient les serrer, enfin quand on monte des fils plats, quoi. Alors il y a la solution de faire comme moi, c'est-à-dire de cambrer les pattes à 90 degrés, comme ça elles sont vraiment dans le sens de la vis. Voilà, pour moi, c'est vraiment les deux points négatifs que je vais voir sur cet atto, quoi. Après, point positif, eh ben, il est vraiment très bon au niveau saveur. Qualité de finition sont vraiment impeccables. Pas de vis, sont un tout petit peu crunch, un tout petit peu crunchy, on va dire, mais bon, ça va, c'est pas non plus ça. Ouais, ça se visse quand même assez bien, quoi. Ça se visse assez bien. D'autant plus quand il y a un tout petit peu de liquide sur les pattes vis, c'est pas du beurre, mais bon, c'est quand même relativement correct, quoi. Finition ouais, impeccable, les joints sont toujours de très très bonne qualité. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur cet atto. Pour le prix, on le trouve, moi j'aime pas trop donner des prix, mais on le trouve en France environ aux alentours de 35 euros. Voilà, après, on a quand même pour moi un très très bon atomiseur, quoi. Très gourmand par contre, hein. Voilà, c'est pour ça que moi le monter avec le tank droit et avoir 2 millilitres, ça part comme peau de chagrin, quoi. Déjà que les 4-5 partent assez vite, donc 2,5 c'est même pas la peine, quoi. Mais voilà, j'espère que cette revue vous aura intéressé. Je vous invite à vous abonner aux revues du Journal du Vapoteur où vous trouvez des revues de matériel et des revues de liquide. Je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne vape. Et à une prochaine. Au revoir.